Bonjour Docteur Anidé, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans Notre Afrique, la voie de la diplomatie panafricaine. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lomé, conseiller du ministre des Affaires étrangères du Togo et président du sous-comité scientifique de la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et c'est un honneur de vous avoir avec nous pour parler de cette deuxième édition, de ses objectifs, les enjeux et les résultats que l'on peut attendre pour l'Afrique et pour le monde. Bonjour docteur. Bonjour madame, merci de me recevoir dans votre magnifique studio. Merci docteur. Alors, on va commencer et je commence avec la première question sur directement le fond du sujet. Le Lomé Peace and Security Forum est déjà à sa deuxième édition. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce rendez-vous? Il faut dire que le Lomé Peace and Security Forum a été lancé en 2023 dans un contexte international et africain très difficile, marqué par un retour inquiétant des conflits. Et quand les conflits reviennent, s'intensifient, on voit des foyers de tension un peu partout. Il ne faut pas rester les bras croisés. Et voilà l'une des raisons qui ont poussé le Togo à lancer l'initiative de la création du Lomé Peace and Security Forum en 2023, l'année à laquelle nous avons tenu la première édition qui a été un grand succès. Et le thème de cette année, c'est l'Afrique face aux défis sécuritaires complexes. Comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation? Que signifie concrètement ce choix pour le Togo et pour l'Afrique? Oui, vous venez de le dire en rappelant le thème, l'Afrique face aux défis sécuritaires complexes. Vous êtes africaine comme moi. Si vous regardez aujourd'hui l'état du monde, le monde est très conflictualisé. Il y a des foyers de tension partout. Si on revient sur le continent, vous voyez, on a le Sahel à côté, on a la région des Grands Lacs, on a d'autres pays qui sont sous tension, des conflits. Donc, tout ce contexte fait que nous nous sommes dit au niveau du Lomé Peace and Security Forum que il faut intensifier les efforts en faveur de la paix parce que plus les menaces s'amplifient, plus on doit intensifier des efforts visant à atténuer les menaces pour pouvoir faire prospérer la tour de la paix en Afrique. Voilà l'une des raisons qui a amené au choix de ce thème. Mais aussi, vous voyez aujourd'hui qu'on se rend compte que tout ce qui se passe au plan international comme conflictualité impacte le continent. Il y a même le risque d'exporter la conflictualité internationale sur le continent. Donc, face à tous ces enjeux, situations, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et le choix de ce thème-là permet au Togo de rassembler l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, des acteurs mondiaux sur les questions de paix pour qu'on puisse réfléchir aux solutions concrètes allant dans le sens de la promotion des solutions africaines aux problèmes africains. Très intéressant, solutions africaines aux problèmes africains. Le champ d'opération est vaste. Et quels sont les objectifs majeurs de cette édition, au-delà du diagnostic, en matière de solutions et de coopération africaine? Vous l'avez dit, d'abord, on comprendra mieux davantage les défis sécuritaires complexes auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Mais au-delà de ça, les travaux seront tournés vers la création, la construction des solutions. Donc, ces solutions seront ancrées en contexte africain pour que ça puisse aider en termes de décision ou bien les acteurs à inspirer des politiques, des mesures politiques à entreprendre ou bien à mettre en œuvre en termes de promotion ou bien de renforcement de la paix. L'autre enjeu aussi, objectif aussi, c'est de rassembler au-delà de l'Afrique les acteurs internationaux sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Un dialogue, créer un cadre de dialogue multi-acteurs pour qu'ensemble, nous construisions des solutions qui peuvent intéresser l'Afrique dans ses efforts pour faire
avancer ses efforts sur le terrain de la paix et de la sécurité. Autre élément aussi, au-delà de cela, vous voyez qu'il y a de nouveaux problèmes qui ont émergé, notamment, je vais faire allusion à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un aspect qu'on intègre désormais sur les questions de paix et de sécurité. Et lors de cette édition du forum, je pense qu'on aura à explorer les dimensions de l'IA liées à la paix et à la sécurité en Afrique. Très intéressant. Et donc, vous venez d'évoquer le sujet technologique de l'IA. Quelle place est réservée alors aux jeunes et aux innovateurs technologiques dans cette deuxième édition? D'abord, la première édition déjà du Lomé Peace and Security Forum en 2023, les jeunes étaient à l'honneur parce qu'à l'époque, il y a des jeunes à l'échelle du continent, de tout le continent et de la diaspora qui ont été sélectionnés et qui viennent de presque toutes les régions du continent, qui ont pris part aux travaux de la première édition. Donc, nous avons maintenu cette tradition-là. Maintenant, au-delà du fait qu'on a maintenu cette tradition-là, dans le cadre de cette édition du forum, la deuxième édition, il y a un panel qui sera dédié exclusivement aux jeunes. Parce que souvent, les jeunes ont leur perspective, leur point de vue, leur façon de voir, d'appréhender certaines questions, notamment les questions de paix, de sécurité. Maintenant, le forum leur offre l'occasion de mettre en exergue, de partager avec le public, les participants, bref, au-delà avec l'Afrique, toute l'Afrique, leur vue, leur regard, leur attente sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Maintenant, s'agissant de l'aspect technologique dont vous parlez tout à l'heure, il faut dire que quand on parle des jeunes, c'est aussi l'innovation technologique. Donc, ce lien est très intéressant et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation technologique sera explorée, notamment les aspects liés aux opportunités que l'IA aujourd'hui offre à l'Afrique ou au monde de façon générale, à l'Afrique en particulier, mais surtout aux jeunes. Parce que les jeunes sont beaucoup plus sur leur terrain, par excellence, et par conséquent, il y aura même des partages d'expériences en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies pour la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Très intéressant. Et en termes de participation, environ combien de personnes est-ce que vous attendez pour cette deuxième édition? Environ, nous attendons 800 participants qui viennent du monde entier, qui prendront part aux travaux. Et à ce jour, au niveau des confirmations, nous sommes très satisfaits parce que l'engouement, comme la première édition, est au rendez-vous. Et il faut dire que tout est fait prêt pour accueillir les participants les 11 et 12 octobre, voilà, dans quelques jours à Lomé, à l'hôtel de février pour la deuxième édition. Et quelles sont les principales catégories d'acteurs attendus à ce forum? Oui, à ce forum, qui est un forum multi-acteurs, il y a les États africains, mais aussi certains États nord-africains qui seront présents. Au-delà des États, il y a des chercheurs, des universitaires, des experts sur les questions de paix et de sécurité qui viennent du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, du Togo. Bref, c'est tout un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés pour que on ait une vue holistique et élaborée des questions de paix et de sécurité qui intègre plusieurs perspectives. Parce que, comme on le dit souvent, si vous êtes plusieurs, vous parlez d'un même problème et chacun apporte ses perspectives, ses regards, ça permet de mieux scruter, de mieux regarder le problème et aussi, bien entendu, construire les solutions en tenant compte de cette diversité-là. Alors, le forum réunit donc des décideurs politiques, Tout à fait. l'État, les diplomates, les chercheurs, mais aussi des jeunes, comme on en a parlé tout à l'heure, Tout à fait. femmes et les acteurs du secteur privé. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il est crucial, important, d'intégrer une telle diversité de voix dans la réflexion de la paix et de la sécurité? Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais pourquoi il est crucial de tous les intégrer? Oui, cela est crucial parce que construire la tour de la paix n'est pas facile.
Et chacun de ces acteurs-là ont leurs perspectives spécifiques. J'ai déjà parlé abondamment des jeunes. Quand je prends par exemple les femmes, elles ont des réseaux aujourd'hui dans plusieurs pays sur le continent qui travaillent à la promotion de la paix. Donc on ne peut pas par exemple organiser une forum de ce genre sans impliquer les femmes. Au-delà des jeunes et des femmes, il y a des acteurs, des organisations sous-régionales et internationales qui sont dans le multilatéralisme, qui s'engagent sur les questions de paix et de sécurité. Ces organisations sont là à travers leurs représentants pour apporter leurs perspectives, leur regard sur les questions qui seront traitées. Et aussi, quand on prend les États, vous savez que les États sont d'abord les acteurs qui sont les principaux responsables des questions de paix et de sécurité. On ne peut ne pas les inviter. Maintenant, le fait que tous ces acteurs sont impliqués dans les travaux du forum vise à faire quoi? À construire des solutions qui tiennent compte de toutes ces sensibilités pour pouvoir aller vers des solutions qui ne sont pas partielles, mais qui tiennent compte même de la complexité. N'oubliez pas, rappelez-vous du fait que le thème c'est l'Afrique face aux défis sécuritaires complexes. On ne peut pas construire, on ne peut pas créer, trouver des solutions aux défis sécuritaires qui sont complexes sans mobiliser l'ensemble des acteurs qui, chacun, va apporter sa lumière pour pouvoir mieux élucider et puis aller vers les solutions à ces défis complexes. Merci docteur. Et tous ces acteurs-là se réunissent le 11 et le 12 octobre au Togo et il y aura 5 panels qui structurent cette édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces panels-là? Vous l'avez dit, bien entendu, 5 panels sont prévus dans le cadre des travaux de la 2e édition du LPCF. Et ces panels-là vont de l'autonomie stratégique de l'Afrique dans un contexte géopolitique très incertain, mais aussi on parlera des défis liés au renforcement de la paix dans la région des Grands Lacs. Un autre panel portera également sur les jeunes comme acteurs stratégiques de paix et de sécurité en Afrique. Je pense que le 4e panel portera sur l'intelligence artificielle en lien avec les questions de paix et de sécurité. Et le 5e panel dit le panel des leaders, sera centré sur la thématique générale du forum et permettra à ces leaders qui sont des ministres, des parlementaires, des responsables d'organisations internationales et d'autres acteurs importants encore pour pouvoir, en tant que décideurs politiques, d'apporter de leur perspective, mais aussi de faire valoir les leçons qu'eux, en tant que décideurs politiques, tirent du forum, parce que c'est un panel qui aura lieu en dernière position. D'accord. Lorsqu'on prend le panel 1, par exemple, l'autonomie stratégique de l'Afrique dans un paysage géopolitique en évolution, renforcer la sécurité, la coopération et la résilience, que va examiner exactement ce panel-là? Oui, dans ce panel, il y a un concept très important. Il y a un mot très important. C'est le concept d'autonomie. Être autonome, ça a un sens pour un pays, pour un continent. Et ici, nous sommes à l'échelle de l'Afrique. Quand on soulève la question de l'autonomie de l'Afrique dans le contexte actuel, implicitement, dans le cadre de ce panel, il sera question de réfléchir sur tout ce que l'Afrique doit faire comme initiative, action, prendre comme décision, pour pouvoir décider d'elle-même, pour pouvoir se comporter de façon sereine sur les questions du monde, sur les questions qui la concernent elle-même. L'autonomie en question peut être l'autonomie sur le plan sécuritaire, ça peut être l'autonomie sur le plan économique, l'autonomie sur le plan de la monnaie, l'autonomie sur le plan social. Bref, quand l'Afrique arrive à construire cette autonomie-là, elle agira désormais en acteur ou en actrice libre de ses décisions, qui n'attend pas se faire dicter tout ce qu'elle fait, mais aussi
aborde ses problèmes comme elle veut et en fonction de ses propres priorités. C'est un peu ce que je voudrais dire par rapport au premier panel. Et ça m'amène vers le panel 2 qui est axé sur les Grands Lacs. Construire un avenir pacifique dans la région des Grands Lacs, opportunités pour une stabilisation durable et une coopération régionale renforcée. Oui, vous savez que la région des Grands Lacs est l'une des régions les plus chaudes du continent. Parce que depuis des décennies, cette région-là souffre d'instabilité et parler des questions de défis complexes auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui a amené à inscrire ce sujet-là à la lumière parmi les thématiques qui seront abordées parce que il y a une approche de la paix en Afrique que le Togo met souvent en avant, c'est que la paix à l'échelle du continent passe par la paix dans chaque pays, passe par la paix dans chaque région. Et la région des Grands Lacs est en difficulté, donc il faut échanger sur les possibilités de solutions pour pouvoir proposer des solutions qui peuvent aider cette région-là à aller vers une sortie de crise et vers une stabilité qui arrange la région, mais tout le continent. Et le troisième panel nous ramène vers les jeunes. Les jeunes comme acteurs stratégiques pour une paix durable en Afrique, perspectives, initiatives et défis. Voilà, les perspectives des jeunes seront mises en avant dans le cadre de ce panel, parce que très souvent, on fait les choses pour les jeunes. Avant, pendant très longtemps, on peut dire on veut parler des jeunes, mais ceux qui viennent parler des jeunes, ce ne sont pas des jeunes. Cette fois-ci, on a décidé, nos premiers responsables ont décidé de mettre les jeunes devant comme acteurs. Donc, les jeunes sont positionnés ici comme des membres de ce panel-là. Et en tant que jeunes, c'est eux qui partageront avec les participants leurs perspectives sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Non seulement leurs perspectives, mais au même moment, leur ressenti au-delà de leur ressenti, leur attente en termes de paix et de sécurité en Afrique. Les jeunes, souvent, sont associés au conflit, aux guerres, etc. Et souvent, on sous-estime leur capacité extraordinaire à innover au service de la paix et de la sécurité. Donc, c'est cette capacité extraordinaire des jeunes à innover au service de la paix et de la sécurité qui est mise en avant derrière ce panel. Et je pense que ce panel permettra aux jeunes de faire valoir leur point de vue, leur perspective sur les questions qui leur tiennent à cœur relativement à la paix et à la sécurité. Mais aussi, il faut dire que lors de la première édition du LPCF, il y avait déjà dit que les jeunes étaient représentés et aussi, on avait fait à l'époque une rencontre de débriefing avec les jeunes à la fin et puis ils avaient exprimé clairement leurs besoins qu'on puisse leur donner davantage d'espace lors des prochaines éditions du forum. Je pense que le fait qu'il y ait un panel qui est exclusivement dédié aux jeunes répond aussi à cette attente qui a été exprimée par les jeunes en 2023 à la fin de la première édition. Intéressant. Donc ce panel est donc une innovation par rapport à l'édition dernière, un panel consacré aux jeunes. Et ça m'amène au quatrième panel, l'intelligence artificielle, défis ou opportunités pour une paix durable en Afrique. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, hein. Il y a de cela 20 ans, mais personne n'imaginait. Mais les 20 dernières années et puis aujourd'hui, on voit le progrès qui est fait sur ce plan. Le progrès là est extraordinaire. Et derrière les opportunités que l'IA offre, au même moment, il y a des défis qui accompagnent ces opportunités-là, ou bien l'IA pose d'autres défis, plusieurs défis, que ces défis soient des défis d'ordre liés à la société, mais aussi sous les défis qui seront mis en avant dans le cadre de ce panel, c'est les défis liés à la paix et à la sécurité. Parce que l'IA, on peut l'utiliser à des fins de déconsolidation des acquis en termes de stabilité, mais on peut aussi l'utiliser comme outil au service de la promotion, de la consolidation de la paix. Donc je crois que ce double visage de l'IA sera exploré au cours des travaux de
de cette édition du forum. Parce que aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné de nos échanges, je disais que aujourd'hui, on ne peut pas traiter les questions de paix et de sécurité sans intégrer la dimension l'IA. Parce que l'IA est utilisée aujourd'hui, par exemple, par les groupes terroristes pour pouvoir faire prospérer leur entreprise de déstabilisation de nos pays, de nos régions. Donc, ça oblige nos États, les institutions régionales et continentales africaines à intégrer cet aspect du problème dans les efforts qu'ils font pour pouvoir faire progresser la paix en Afrique. Ok. Et ce panel va aussi mettre en avant ou être axé sur les stratégies innovantes qu'il y a aujourd'hui pour aller vers la paix et la sécurité, ou ça sera juste des discussions pour explorer les avantages et les inconvénients de... Non, au-delà des avantages et des inconvénients de l'IA, il faut dire que le panel-là offre l'occasion pour explorer un ensemble de perspectives qui sont indispensables, qui doivent être prises en compte forcément par les décideurs si vraiment ils veulent être, comme on le dit, en phase avec les nouvelles donnes de notre temps. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le monde évolue et au même moment, les problèmes du monde évoluent. Donc, les solutions que nous trouvons aux problèmes, on doit les mettre progressivement en phase avec le fait que les problèmes même sont en évolution. Ce qui fait que, au-delà des avantages et inconvénients, on ira vers vraiment des propositions d'action concrètes à intégrer, à prendre en compte au niveau politique, au niveau régional, quand il s'agit de faire des débats et de prendre des décisions concernant la paix et la sécurité. Merci, docteur. Et le dernier panel, le panel 5, panel des leaders, regard croisé sur les défis sécuritaires complexes en contexte africain et dans un monde en mutation. La particularité de ce panel, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un panel au sein duquel on aura exclusivement des acteurs politiques, ministres, parlementaires, responsables d'organisations internationales et autres invités spéciaux qui viennent du monde entier. Il y aura des Africains, des Américains, des Européens. Surtout, c'est un panel qui est positionné à la fin. C'est le 5e dernier panel. Et au cours de ce panel-là, ces leaders-là, ils auront chacun à donner ses perspectives sur la thématique générale du forum que vous aviez rappelé tout à l'heure, donner leurs perspectives, mais au même moment, tel qu'ils appréhendent les solutions aux défis complexes sur le continent. Et au-delà de ça, surtout, bien entendu, comme c'est le dernier panel, tous ces leaders-là ont eu le temps d'écouter tout le monde, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin. Et bien entendu, lors de ce panel-là, ils auront, par exemple, à tirer des leçons, à faire valoir de leur point de vue qu'est-ce qu'il faut retenir de façon générale de l'ensemble des travaux du forum. Je veux parler là de key takeaway, ce que les gens peuvent tirer comme leçon et partir avec. C'est important parce que ça peut inspirer des actions au plan de l'action politique dans les différents pays. On retient donc que ces 5 panels vont permettre de dépasser le constat pour proposer des solutions adaptées aux réalités africaines, surtout en matière de paix et de sécurité. Et quels sont les résultats concrets que vous attendez à l'issue de ce forum, des recommandations, des initiatives, par exemple? Les travaux du forum seront sanctionnés par une déclaration finale. Une déclaration finale qui comportera des recommandations fortes relativement aux différentes thématiques abordées. Et surtout, ces recommandations seront orientées vers l'action concrète. Parce que depuis quelque temps, on parle de la promotion des solutions africaines aux problèmes africains.
si on veut donner du contenu à ce principe-là, il faut des actions concrètes. Et c'est dans cet état d'esprit que les recommandations qui sortiront du forum proposeront des actions concrètes, par exemple relativement au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, mais aussi relativement à l'intelligence artificielle en ce qui concerne sa relation avec les questions de paix et de sécurité, mais aussi relativement à l'implication et à la mobilisation des jeunes au service de la paix et de la sécurité. Et voilà, c'est vraiment des solutions concrètes qui sont envisagées, solutions concrètes ancrées en contexte africain qui peuvent inspirer des actions au plan public. L'enjeu étant de contribuer à l'édification de la paix et de la sécurité en Afrique. Mais aussi, à l'issue de ce forum-là, les acteurs arriveront à avoir une vue claire de ces défis complexes-là. Parce que les défis-là sont dits complexes, parce qu'ils sont complexes. Les comprendre, les saisir même, parfois ce n'est pas facile. Ces rendez-vous donnent l'occasion aux acteurs de croiser leurs vues pour pouvoir mieux comprendre cela. Et aussi, je l'ai dit un peu plus tôt, ça serait un rendez-vous de dialogue multi-acteurs. Et bien entendu, quand plusieurs acteurs, catégories d'acteurs se réunissent et parlent, ils élargissent leur compréhension des problèmes et puis bien entendu, ça peut améliorer les décisions que les différents pays peuvent aller prendre sur les questions liées à la paix et à la sécurité. Vous devez savoir que la connaissance est un pouvoir. Si vous voulez prendre une décision et puis vous avez un certain nombre de savoirs, de connaissances, de propositions qui vous éclairent dans votre prise de décision, je pense que vous êtes à même de prendre une décision beaucoup plus pertinente, qui répond aux besoins. Donc c'est un peu derrière les travaux du forum, il y a aussi cet enjeu de faire des propositions concrètes pouvant éclairer au niveau des décisions publiques. Et là, sur ce point, il faut préciser même que le Lomé Peace and Security Forum est avant tout un forum de promotion de la paix, de la sécurité, des questions de gouvernance et de développement en Afrique. Vous voyez que les propositions de recommandations qui sortiront de cette édition du forum ne vont pas perdre de vue cette marque de fabrique du Lomé Peace and Security Forum lié à la paix, sécurité et le développement en Afrique. Le Lomé Peace and Security Forum est axé sur la paix, la sécurité, la gouvernance en Afrique. Mais en quoi est-ce qu'elle se distingue des autres plateformes qui existent déjà sur la paix et la sécurité en Afrique? Oui, il faut dire que le Lomé Peace and Security Forum n'est pas une plateforme de plus sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est une plateforme ou bien un forum qui a été lancé pour combler un certain vide. Parce que sur le continent en Afrique, il n'existe pas quasiment de forum bien solide, structuré, qui porte sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Il existe juste de rares forums. Donc, une initiative de ce genre, le lancement d'une initiative de ce genre, aide à combler ce vide-là qui permet à l'Afrique de se réunir et de parler de ces problèmes, d'aller vers la construction des solutions collectives à ces problèmes. Mais aussi, il faut dire que le lancement du Lomé Peace and Security Forum en 2023 répondait aussi aux besoins pour l'Afrique de s'approprier ses propres préoccupations sur les plans de sécurité et de paix. Parce que il faut dire que très souvent, les gens parlent de l'Afrique dans les forats internationaux, souvent en absence de l'Afrique, ou bien si l'Afrique est présente, elle est minorée. Ces vues, ces perspectives ne prospèrent pas. Mais ici, là, c'est l'Afrique qui réunit les acteurs internationaux autour de la paix et de la sécurité sur le continent, notamment en mettant
en avant ses propres priorités. Le thème du forum, vous le savez, du présent forum, vous savez, c'est l'Afrique face aux défis sécuritaires complexes. Ça, c'est l'Afrique. Donc, on va aller vers la construction des solutions qui conviennent à l'Afrique. C'est vous dire que l'Afrique prend progressivement en main ses propres problèmes. Elle ne se laisse pas dicter la conduite à tenir. Je pense que le lancement de ce forum-là participait en réalité de cet effort que l'Afrique fait pour se réapproprier son destin sur un certain nombre de questions prioritaires. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question liée au lancement du Lomé Peace and Security Forum, qui n'est pas un forum de plus, mais une initiative qui répondait à un besoin de l'heure. Merci, docteur. Merci, Et madame. ça me ramène à une dernière question. Et si vous devez résumer en une phrase ce que cette deuxième édition doit apporter à l'Afrique, que serait-elle? La lumière en termes de paix et de sécurité. Parce que comme on le sait tous, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans la paix. La paix et le développement sont liés. Et ce couple-là est très important et va être derrière les travaux de la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Maintenant, je voudrais lancer un appel aux uns aux autres, aux invités, aux participants, que tout est fait prêt pour les accueillir. Et puis, d'avance, avant que les voix les plus autorisées ne leur souhaitent la bienvenue dans notre pays, je voudrais quand même leur dire qu'ils sont les bienvenus à Lomé, à la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien sur la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum qui se tiendra à Lomé le 11 et 12 octobre 2025. Nous vous remercions de nous avoir éclairés sur les objectifs, les enjeux et les résultats qu'on peut attendre de ce forum pour l'Afrique et pour le monde. Merci, docteur. Merci, madame, et c'est moi qui vous remercie.